avant de passer la parole donc à ceux qui ont vraiment lu le travail et qui l'ont, comment dire, décortiqué, moi j'ai vraiment apprécié la partie concernant les algues, on en a déjà discuté, parce que on cherche à s'investir sur la spiruline, mais on se demande si on va pas y aller sur Cefucan. En lisant Cefucan, donc c'est des polysaccharides qui sont de quelle gamme poids moléculaire? Pour La gamme en poids moléculaire. En poids moléculaire, ce sont des macromolécules. Je pense à peu près de combien? Ils sont assez grands. Assez grands, du l'ordre de kilodalton, De l'ordre de kilodalton. 1 million de dalton. De l'ordre de kilodalton. Je pense qu'ils sont... c'est du kilo, mais c'est du kilo vers 3000 kilos. 3000, voilà. 3000 kilos. Oh, on peut trouver jusqu'à 3000 kilos. Ah, donc ce sont quand même... c'est du million de dalton. Million de dalton. Juste en termes d'extraction, quand ils sont en milieu liquide, leur rhéologie. La rhéologie, je pense que personnellement, j'en ai pas d'idée là-dessus. Bon. Et maintenant, du côté structural, c'est-à-dire, ils sont où au niveau de l'algue? Ils sont au niveau de la membrane? Au niveau de la paroi. Ils sont au niveau de la paroi? Oui. Donc ils ont une partie assez hydrophobe. Exactement. Donc ils ne sont pas vraiment tout à fait polaires. Bon, c'est pour ça que quand on parle des polysaccharides, généralement, peut-être qu'on peut trouver une partie. Mais les fucanes, c'est-à-dire les fucanes sulfatés, donc ce sont des fucanes qui sont hydrophiles là-dessus. Mais pour vous dire qu'est-ce qu'ils ont une partie, la structure de tous les polysaccharides, parce que le polysaccharide, pour déterminer sa structure, ils sont vraiment complexes. Alors, ils sont très très complexes. C'est difficile de connaître toute la structure exacte de ce polysaccharide. Il faut avoir, c'est-à-dire un standard pour comparer. Parce que vous avez mis, côté structural, vous avez mis l'infrarouge, vous avez mis l'RMN. Oui. C'est bien ça? Mais tout ça, c'était en comparant avec des standards de fucan sulfaté. Oui, ça, je comprends que vous mettiez les standards parce que c'est inconnu, donc vous mettez juste pour voir à titre de comparaison. Exactement. Juste question aussi, c'est quel était le taux de pureté des fucanes extraits? Quel est? Le taux de pureté. Taux de pureté, on va dire à l'ordre de 90%. Donc vous avez analysé des extraits, parce que 90% c'est pas vraiment pur. Des molécules pures. C'est tout ce que je voulais vous poser comme question. Je voulais comprendre parce qu'on veut s'investir sur les cyanobactéries sur les cyanobactéries d'eau douce. Exactement. C'est-à-dire parce que pour la purif, je pense que c'est bien de passer par des chromatographies. Pardon? C'est bien de passer par des chromatographies pour vraiment purifier l'extrait. Oui. Donc, c'est-à-dire ce que vous avez analysé, c'est des extraits bruts. Voilà, exactement. Donc, de ce côté-là, en termes d'informations sur la structurale, etc. On ne peut pas vraiment être précis. On ne peut pas être précis. Voilà. Vous savez pour quelle raison? Parce que le laboratoire, il a aussi une activité sur l'eau. Et il se trouve que sur la Soumam, il y a maintenant 3 grands bassins. C'est 280 millions de mètres cubes à peu près. Et oui, et sur ces 3 bassins, nous avons des algues. Certaines algues ont été responsables même de tout un tollé public parce qu'on disait que l'eau de Téchihaf... oui, donc vous remarquez que vos travaux ont un intérêt futur demain pour pouvoir aller récupérer des algues et regarder des opportunités. Est-ce que c'est des algues aussi mauvais qu'on le dit, ou peut-être des algues qui ont des polysaccharides comme le fucan? Le fucan, oui. Eh ben, merci, c'est tout ce que je voulais vous poser comme question. Et là, je passe la parole donc à notre ami de tous les jours, à notre partenaire, qu'on connaît très bien, le professeur Rezmi. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je voudrais vous remercier, Monsieur Kadri, donc, pour m'avoir proposé comme rapporteur. Donc,